Agor, c'est une cérémonie, n'est-ce pas, de réjouissance, c'est vrai, mais pas de réjouissance en tant que telle, mais d'offrande, d'action de grâce à Dieu pour le départ d'une personne, pour le rappel à Dieu d'une personne. Ça s'organise, quand on parle de Agor à Porto Novo, cette cérémonie-là se fait généralement dans le cadre des obsèques d'une personne, dans le cadre des obsèques d'un être qui est décédé. Mais il y a beaucoup d'autres fêtes, il y a beaucoup d'autres cérémonies, les baptêmes, voyez, le mariage, la cérémonie de la dot. Il y a les anniversaires qui sont célébrés. Il y a à Porto Novo les cérémonies qui s'organisent dans le cadre de la libération des apprentis. Il y a beaucoup de cérémonies, voyez, c'est vrai. Mais ceux qui ne sont pas du milieu, ils ont tendance à tout confondre, à se dire, bon, ils sont toujours d'accord. Non, il n'y a pas que Agor à Porto Novo. C'est lié au caractère heureux de Porto Novo, naturellement heureux de Porto Novo. À Porto Novo, nous aimons la fête, c'est vrai. Nous aimons dépenser pour la fête, c'est aussi juste. Et pourquoi? Parce que nous aimons le vivre ensemble. Nous aimons la joie, nous aimons tout ce qui est gaieté. L'autre élément par rapport aux fêtes à Porto Novo, parfois même, et surtout par rapport au Agor dont on parlait tantôt, c'est-à-dire les obsèques qui sont organisées en guise d'offrande, n'est-ce pas, aux ancêtres, mais aussi en guise de réjouissance pour recevoir les amis et les parents. Il y a parfois un peu de dépenses et parfois un peu exagéré dans certains milieux de Porto Novo et surtout dans les périphéries. Pourquoi? Parce que vous savez, chez nous, du point de vue traditionnel, lorsque vous organisez les obsèques, il faut aussi consulter pour voir si ces obsèques-là ont été bien organisées. Si les ancêtres ont accepté les offrandes qui leur ont été offertes. Alors, si c'est très bien fait, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas très bien fait, si ce n'est pas fait dans les règles de l'art, si les gens n'ont pas mangé, voyez, si les gens n'ont pas mangé, si les gens n'ont pas bu, c'est l'oracle qui révèle ça. Les parents n'ont pas mangé, les amis n'ont pas mangé, les voisins n'ont pas mangé, n'ont pas bu. À l'occasion des funérailles d'un défunt, c'est compliqué. Il faut reprendre et il faut peut-être même faire aussi des cérémonies, des propitiatoires pour conjurer les mauvais sorts avant de reprendre la cérémonie. Et ça fait beaucoup de dépenses, vous voyez. Donc c'est pour ça que chez nous, dans notre milieu, les gens s'organisent pour fêter, pour bien fêter, surtout le départ des parents. Et surtout lorsque la personne a un certain âge avant de mourir, il faut célébrer son départ. On ne dira pas que la personne est morte, non, mais que la personne a accompli une vie. C'est un identifiant majeur en ces moments-là. C'est ça qui fait que tout de suite, on dit, ah ben voilà, les gens sont en train de faire quelque chose ici. Vous quittez ici et vous faites peut-être 200 mètres, vous voyez encore d'autres personnes avec un uniforme. Si bien que autour des mêmes obsèques, vous pouvez voir 3, 4, 5 groupes peut-être de personnes habillées différemment, mais pour la même chose. Ça donne l'allure d'une manifestation trop grandiose et peut-être même trop ruineuse qui donne peut-être à frissonner à certaines personnes qui se disent mais est-ce que ces gens-là, ils ne sont pas en train de se ruiner, ils ne sont pas en train de s'appauvrir. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi que nous devons vivre et témoigner notre présence, notre vie vis-à-vis de la nature, vis-à-vis du monde que nous existons. Voilà, c'était donc avec notre invité dans cet élément, Charles Ligan, la notion du Agor. Voilà, le Agor qui est parfois quelque chose de réclamé, de demandé par les ancêtres. J'arrive pas à comprendre. Et il paraît que quand vous n'arrivez pas à bien enterrer un des vôtres, un de vos parents, ou à votre invitation, il y a eu des ratés ou des invités à vous n'ont pas pu manger à satiété. Ça veut dire qu'il y a un problème, vous avez échoué à un moment donné. Oui, et à travers ces explications, on comprend que c'est culturel, c'est culturel. Lorsque vous avez un parent défunt, eh bien, vous devez faire la consultation, offrir à manger. Pour ceux-là, c'est comme si
on faisait de l'aumône, du Sahara, comme on le dit. Il faut donner à manger et à boire à tout le monde. Et comme ça, le défunt, son âme est bon, en paix d'abord. En paix. Et il paraît qu'il vous ouvre des opportunités. Des opportunités, c'est ce qu'on dit souvent. Mais vous savez, au-delà de ça aussi, le vivre ensemble, ça permet de se retrouver. Des gens qu'on a perdus il y a des années, ces moments de réjouissance permettent de se retrouver et puis de s'échanger des idées. Pourquoi pas de trouver aussi des opportunités. Voilà. Vous allez à une fête de réjouissance comme ça, vous rencontrez quelqu'un qui dit « Mais tiens, tu fais quoi ? Je suis dans tel secteur d'activité. Ah ben j'ai un tel projet, j'ai telle opportunité. » Bien sûr, il faut savoir, absolument, voilà. Il faut savoir profiter de ces moments surtout. N'allez pas seulement à ces fêtes de réjouissance pour manger et boire, revenir tout saoulé. Non, non, non. Il faut avoir la tête sur les épaules, savoir comment vous pouvez avoir quelques personnalités ou échanger des adresses rapidement. C'est important. Je le disais, il a beaucoup fait à Porto Novo. Merci donc à vous.